Fukushima City, ville-centre d'un département où les populations déplacées se comptent encore par dizaines de milliers. 2017 sonne ici comme l'année du grand retour. Le Japon prône la reconquête d'une partie des zones contaminées. En 2013, la délégation normande avait traversé des territoires encore très marqués par le tsunami et la radioactivité. Vous verrez sûrement des maisons assez délabrées, détruites. Des villes fantômes comme Odaka, totalement vidées de leurs habitants. 4 ans après, de retour sur place, les Français découvrent un quartier en grande partie reconstruit. Le garage était complètement abandonné, avec les voitures restées les clés dessus. Donc on était dans un village complètement chaotique. Et là, on voit des habitants revenus, donc de la vie qui revient. Donc, de l'espoir, j'espère. L'espoir. Il est incarné par ce couple de coiffeurs, retrouvailles émouvantes avec la délégation. Il y a 4 ans, il était là déjà. On l'avait vu, il avait des seaux d'eau pour couper les cheveux, il avait de l'eau dans un seau. L'eau courante est revenue, mais pas la vie, celle d'avant 2011. À l'extérieur, le temps semble s'être figé, les rues sont quasi désertes. Malgré la levée de l'ordre d'évacuation, seuls 10% des habitants sont revenus. Pour trouver le reste de la population, il faut parcourir 20 km vers le nord et s'éloigner de la centrale. Les logements provisoires apparaissent. Ici, 2000 familles vivent dans des conditions précaires. À quelques mètres, la clinique des Liens leur vient en aide. Fondée par un médecin sans aide du gouvernement, ce lieu apaise les corps et les esprits. Dans ces logements provisoires, les habitants tournent en rond avec leurs souvenirs. Ici, je les écoute et ils peuvent évacuer leur stress. Le retour des réfugiés, voulu par le gouvernement japonais, la sociologue Cécile Assanuma-Brice n'y croit pas. Ce jour-là, son discours critique vis-à-vis du nucléaire passe mal auprès d'une partie de la délégation qui boycotte son intervention. Je suis convaincue que chacun d'entre vous, qu'on soit contre ou pour, on va être confronté durement à cette question d'un accident nucléaire. 15% seulement des évacués disent vouloir revenir chez eux, trop peu pour le gouvernement japonais qui stoppera dès 2018 une partie des aides versées aux réfugiés. À partir du moment où on coupe les subventions que l'on donnait aux personnes pour pouvoir partir, les gens ne sont plus libres. Quelqu'un qui a plus de 70 ans ne peut pas retrouver un emploi, ne peut pas refaire sa vie ailleurs. Et donc quand on lui dit qu'on va lui couper son loyer, eh bien la seule solution qui lui reste, c'est de rentrer dans son ancienne maison qui est sur les zones contaminées. Revenir, c'est aussi pour les réfugiés s'infliger le souvenir d'une évacuation traumatisante. Les populations n'étaient pas du tout préparées, n'avaient aucune connaissance. Même les professionnels de santé n'avaient aucune connaissance de la radioactivité et se sont trouvés démunis quand l'accident est survenu. Donc je pense qu'il faut faire, c'est aussi le rôle, un des axes qu'on avait fixé dans le groupe de travail Intercli, c'est faire de la prévention. Donc informer les populations en amont pour qu'elles ne soient pas démunies le jour de l'accident. Il faudra aussi élargir le périmètre d'évacuation autour des centrales. La France y est engagée. Là aussi, les commissions locales d'information sont à la manœuvre.